Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Eh bien, à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de C'est les Sports, mesdames et messieurs, fidèles amis téléspectateurs de la chaîne congolaise de loterie. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée, C'est le Sport, où vous avez toujours l'habitude d'avoir les informations sur toutes les actualités sportives d'ici et d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une fois bon début du mois de septembre à tous les téléspectateurs et à tous les amoureux de la chaîne congolaise de loterie et pourquoi pas de votre émission C'est les Sports. Toujours sur ce plateau, vous savez très bien, nous parlons des actualités avec celui que j'appelle notre reporter et analyste sportif, celui que j'appelle affectueusement El Amenji, Monsieur Isaac, à qui je dis comment allez-vous, Monsieur Isaac? Je me porte bien et vous-même, Junior, comment vous allez? Je vais très bien et puis je te souhaite un très bon début du mois de septembre. Je signale que nous sommes le 2 septembre, c'est-à-dire que le deuxième jour du mois qui vient de débuter. Monsieur Zakela Menji, avec vous, nous allons parler déjà de l'actualité avec la RDC, les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont s'affronter contre l'équipe tanzanienne. Ça sera donc à Lubumbashi. Alors, après les stages, Hector Cooper nous a rassuré que le temps du stage, c'était très important pour avoir une très bonne équipe. Monsieur Zakela Menji, aujourd'hui déjà, les Léopards doivent montrer leur griffes devant les Tanzaniens. Oui, effectivement, ils doivent montrer leurs griffes devant les Tanzaniens, qu'on puisse chasser donc cet esprit de la défaite ou du match nul. Nous, aujourd'hui, nous voulons vraiment donc la victoire. On entend que les Léopards sont vraiment très bien concentrés donc, par rapport au match donc, face aux Tanzaniens. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de chance, en tout cas. Bon, disons, nous ne prestons pas bien face aux Tanzaniens. Ils nous battent souvent donc, des matchs amicaux ou alors nous faisons des matchs nuls. Alors, normalement, aujourd'hui, nous devons remettre les pendules à l'heure. C'est très important, malgré qu'il n'y aura pas le public dans le stade à Kamalondo. Alors, M. Zakela Menji, non seulement qu'il n'y aura pas de public à Kamalondo, à Lubumbashi, mais la retransmission en direct de ce match aussi. Voyons que ça ne passera pas. Les Congolais n'auront pas la chance de suivre ce match qui affrontera, qui aura la RDC contre la Tanzanie. On ne va pas suivre ce match. Oui, effectivement. Donc, le match ne sera pas retransmis donc, à la télévision par la chaîne nationale. Donc, nous espérons toujours au président Félix. Pourquoi? Parce qu'il peut aussi nous gratifier peut-être d'une adorable surprise pour que nous puissions voir le match. Donc, je pense qu'il va, comme papa donc, de la nation, il fera aussi le maximum aussi pour pouvoir contenter donc, ses enfants. Alors, Monsieur Zakela Menji, avec vous, toujours en parlant de Léopards de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les amoureux du sport, nous allons parler du retour de Dieu merci Mbokani au sein de l'équipe de la République démocratique du Congo et de Kebano qui va rejoindre l'équipe déjà. Il va jouer dans le deuxième match qui opposera la République démocratique du Congo contre le Bénin, je voulais dire. Alors, avec vous, Monsieur Zakela Menji, Dieu merci Mbokani, enfin, donc il a regagné les Léopards. Oui, effectivement, Dieu merci Mbokani, c'est vraiment une valeur ajoutée pour l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience. Il a une grande expérience. Et alors, donc, en grandissant, donc, il prend l'expérience. Et aussi, donc, va nous faciliter au niveau du jeu. Pourquoi? Parce que si nous avons un système avec 5 milieux du terrain, avec seulement une seule pointe, Mbokani donc, peut jouer donc, en renforcement donc, dans le milieu du terrain, mais avec sa technique et son expérience, il peut apporter donc, le soutien à Cédric Bakambu. Pourquoi? Parce que Dieu merci, Mbokani est très fort donc, au niveau technique, au niveau pivot. Donc, il est un joueur donc, assez complet. Donc, c'est très important. Même dans un système 4-4-2, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est fort dans le duel aérien. Il est très fort donc, comme pivot. Donc, il peut créer donc, le surnom. Déjà, son nom fait déjà peur aux adversaires. Pour que tout le monde connaît Dieu merci Mbokani. Et ses frappes. Effectivement, donc, et sa technique un peu chaloupée, donc vraiment c'est très bien pour la RDC. Bakambu ne sera pas dépaysé avec Dieu merci Mbokani. Pourquoi? Parce que nous savons que... Il y a une complicité entre... Oui, il y a une complicité. Ce sont aussi des professionnels. Effectivement, il y a la complicité, mais si on va voir au niveau technique, Bakambu n'est pas tellement fort donc, dans les duels aériens.
Il est beaucoup plus fort donc, dans la profondeur. Donc, c'est quelqu'un, donc c'est un buteur. Et s'il a quelqu'un comme Mbokani qui peut faire le travail donc, au niveau physique et donner des ballons, donc ce serait un très bon avantage pour l'RDC. Alors, M. Zakela Menji a un très bon avantage pour l'équipe de la République démocratique du Congo. Parlons aussi de Kebano qui va donc rejoindre l'équipe déjà pour le deuxième match qui opposera la RDC contre l'équipe du Bénin. Ce serait une très bonne chose qu'ils reviennent pour le match, au deuxième match. Pourquoi? Parce que Gaël Kakuta est blessé. Et voilà, donc il fallait encore un autre milieu du terrain, donc un milieu du terrain qui a beaucoup d'inspiration. Donc pour pouvoir remplacer donc, Kakuta, c'est déjà une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'une des clés du match, ce sera notre milieu du terrain. Comment est-ce que notre milieu du terrain va pouvoir se comporter? Donc au poste, au numéro de la sentinelle, du numéro 6. Et voilà, donc et la connexion avec le numéro 8, donc pour pouvoir organiser le jeu. C'est une des clés. Parce que si nous arrivons donc, à arranger donc, cette clé, donc je pense que au niveau du jeu, ça sera beaucoup plus fluide pour nous. Ok. Alors, si on arrange ça au niveau du jeu, ça sera beaucoup plus fluide pour notre équipe de la République démocratique du Congo. Parlons avec vous, M. Zakela Menji, aussi de ce problème qui se pose régulièrement avec nos joueurs. Pourquoi pas les problèmes de papier? Et effectivement, on se prend toujours un peu en retard. Ça nous prend toujours en contre-pied. Nous avons Simba et Mavinga, ils avaient déjà joué pour les Léopards, mais ils avaient encore un problème de passeport. C'est un peu déplorable et vraiment, on doit vraiment soigner par rapport à l'organisation. C'est grâce à cette organisation que nous allons pouvoir encore attirer peut-être 1 ou 2, 3 joueurs pour pouvoir encore renforcer l'équipe. Donc c'est très important vraiment cette organisation. Alors, très important, cette organisation, M. Zakela Menji. Parlons aussi des joueurs qui sont blessés. Parlons de Ntsakala, Ikoko et pourquoi pas de Kakuta qui ont des blessures. Oui, effectivement, Kakuta ne s'est pas présenté ici à Kinshasa. Il est resté en France. Donc, il déclarait forfait, blessé. Nous ne savons pas les causes. Nous ne pouvons pas dire des choses sans avoir la précision. C'est ça. Parce qu'on peut dire des bêtises disant oh non, voilà, il n'a pas voulu venir jouer, mais or que peut-être ce n'est pas ça, peut-être il est réellement blessé. Exact. Donc voilà, c'est par rapport à ça, c'est très important donc, de pouvoir souligner. Donc c'est pour pouvoir un peu calmer un peu l'attention donc des supporters. Donc de ce côté-là, c'est très important. M. Zakela Menji, c'est très important pour calmer l'attention, pourquoi pas, de supporters. Alors avec vous toujours, M. Zakela Menji, y a-t-il de joueurs qui sont susceptibles d'arriver ou de renforcer l'équipe de la République démocratique du Congo? Oui, on parle des attaquants, on parle de Katompa. C'est donc le joueur de Stuttgart qui est revenu de blessure. Il avait une grave blessure donc, au genou. Il avait été élu meilleur jeune dans la Bundesliga. Ce n'est pas peu de choses. Nous avons Simateta, notre avant-centre, qui pourra aussi revenir. Bon, point d'interrogation pour aussi donc, Bissaka. Nous allons voir donc dans le futur, ainsi que Toazembe. C'est encore d'autres joueurs qui pourraient revenir pour pouvoir renforcer l'ossature des Léopards. Mais maintenant, si je vais donner encore un autre point de vue de ma part, il est important, comme Bokani l'avait déclaré, que nous puissions avoir une ossature vraiment avec une bonne cohésion. Parce que si nous amenons toujours des joueurs, donc ça sera difficile aussi d'avoir une très bonne cohésion. Nous savons que c'est important d'avoir cohésion. Déjà parce qu'au niveau de la FIFA, donc quand on nous donne 2 jours donc, par rapport au rassemblement, si nous avons une cohésion, nous aurons aussi facile de pouvoir jouer. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cohésion. Mais si nous n'avons pas cette cohésion, avec 2 jours, oui. C'est trop peu. C'est trop peu pour une bonne organisation. Effectivement. Pourquoi? Parce que pour venir jusqu'ici au Congo, à partir de la France, c'est 7 heures de vol. Okay. C'est pas une mince affaire. Ouais. La France, peut-être c'est 30 minutes ou alors c'est un peu rapide. Okay. Comme ils ont déjà la cohésion, donc c'est ça qui fait que leur équipe donne aussi très bien. Donc c'est pour ça qu'il est important de soigner donc, cette cohésion donc, pour notre équipe nationale. En parlant de soigner cette cohésion, nous voyons directement lui-même Hector Cooper, qui est le sélectionneur de la République démocratique du Congo, M. Zakela Menji. Nous allons faire un tour du côté de la régie pour suivre cet élément. Donc, c'était les pronostics des Congolais qui ont pronostiqué favorablement pour la République démocratique du Congo. Suivons et puis on se retrouve tout juste après.
Mbote mon amour. Mbote papa. Comment on a Igo? Ndeko yebi bien que Léopard a obéi un match de lobby dans compte il y a éliminatoire il y a Coupe du Monde 2022 à Qatar. Ouais, na bien papa. Obéi une équipe à Tanzanie. OK, na chance nous opé ça na équipe même. Bon, na CP na mingi pour la sélection ba sali ba joueur ba outil pour to ba na yebi que tu vas qualifier pour la mondial. Chance nous opé si et puis Toko gagner na combien contre Tanzanie? Bon, Toko gagner ba 2-0. 2-0. Bon, Mbokani, il y a solo. Il y a marqué pour le début. Ok, merci beaucoup. Mbote, papa journaliste. Naebi. Bon, Tanzanie. Oui. En tout cas, pour le Léopard, on a bis chance de 2-0. Il faut gagner 2-0 pour le coup Mboka. Bon, pour nous, Naebi que n'a pas de chance pas jouer en nyonso pour biso nyonso kuna toza to comme d'aba professionnel. Donc chancel même banda boya ka biekota atikela bataka chance bacha. Merci beaucoup. Na nesengo mingi na yebi ke biso to gagnaka to polaka te. Na do mama veuve na bi ke ane chance bonne chance. Ba ke liboso to ko do bango ba ko pola biso ne to gagner na kombo na Yesu. Bana na ba gagner de. So ba iba ba exata moko. Ndenge za na lobi na kombo ya Yesu bako gagner to ko sepela. Mbote papa. Mama lobi bana na Léopard ba obeta lobi na ba Tanzania match na chance no possible. Ah 2-0 hein. La faveur na biso ya Léopard. Oui, je suis sûr. 2-0. Oui, bonjour. Vous êtes au courant match beta malobi ya Léopard na Tanzanie? Eh oui, je suis au courant ba beta na terrain Lubumbashi. Mazembe. Chance nous opé ça na l'équipe nationale. Victoire est belle, nous sommes là derrière eux parce que les équipes en Mboka, donc tous les Congolais, tout ça, on a Simana Bango. Moi personnellement, j'espère que mon mignon soit les cas comme il faut et les cas bien parce que hier déjà moi-même j'étais dans l'entraînement qui na terrain au Djan na Tata Raphaël, l'équipe est vraiment bien et tout. Joueur bien Bazali, Babakambu, International Koko Amale, Bazali, tout donc équipe vraiment bien. Qui pèse bien donc. Des 9 types pour la monnaie des bandes, on a déjà entraîneur déjà dans la vision modèle bien Bakambuna Mbokani donc bon balem dans un Xavier Azadi. Bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous aviez suivi, les Congolais ont donné leurs avis, leurs opinions, pourquoi pas, ils ont favorablement pronostiqué pour la RDC, les Léopards. Alors, monsieur Zakela Menji, vous êtes du même avis que tout le monde? Oui, on peut être du même avis, nous sommes supporters, nous sommes des Congolais, on aimerait bien que notre équipe nationale puisse gagner, mais nous savons aussi que, historiquement, quand nous jouons à Lubumbashi, c'est un peu difficile. Est-ce que nous allons vaincre le signe indien? Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, vous voulez dire, M. Zakela Menji, que Lubumbashi nous amène la poisse ou quoi? Parce que chaque fois que nous jouons là-bas, vous dites que nous perdons des matchs. Non, nous avons toujours des difficultés quand nous jouons donc, à Lubumbashi. Les climats ou quoi? Bon, là, je ne sais pas, mais voilà, nous verrons. Comme nous jouons maintenant dans un autre stade, le stade de Kamalondo, de Tout-Puissant Mazembe, nouveau stade. Peut-être qu'il y aura un nouveau vent, nous espérons. Mais alors, un mot au sélectionneur de la République démocratique du Congo, M. Hector Cooper. Oui, donc je le souhaite de la bonne chance, en tout cas par rapport au match, pas seulement aujourd'hui, aussi jusqu'à la fin donc, de nos matchs d'éliminatoire et qu'elle puisse qualifier donc l'RDC pour la Coupe du Monde. Nous savons que c'est un très grand coach, il n'a pas entraîné des petites équipes et nous comptons donc par rapport à son expérience pour pouvoir nous en sortir et pour aller de l'avant. Moi j'ai confiance en lui et je pense que voilà, donc il fera le travail. Les autres ont pronostiqué M. Zakela Menji et nous-mêmes sur le plateau ici, est-ce qu'on peut un peu essayer à passer à ce jeu de pronostics? Vous pronostiquez comment pour le match d'aujourd'hui? Moi je donne 2-1 en faveur de la République démocratique du Congo. Oui, moi je donnerais aussi le pronostic que j'avais donné, 2-1. Nous verrons demain
qu'est-ce qu'il va se passer si nous avons gagné. Merci. Alors, ça va se savoir demain lorsqu'on va en reparler si on va gagner. Mais la fin qui justifie le moyen, puisque nous sommes Congolais, nous votons et nous donnons toutes les chances à notre équipe de la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, parlons de la Ligue des Champions où Amani a été battu 4-1 face à Malabo Kings. Monsieur Zakela Menchi, cette défaite, qu'est-ce que vous dites? Oui, donc Malabo King, l'équipe de Guinée équatoriale, avait démarré le match pied au plancher. Donc ils ont mis un premier but, superbe but, donc débordement donc, de l'ailier de Malabo King. Donc passe en retrait, donc frappe pied gauche, en tout cas plein coin, donc plein lucarne. Donc la gardienne de Amani ne pouvait absolument rien faire. Les derniers remparts. Dernier rempart. Donc ce n'était pas possible de pouvoir récupérer ce ballon. Ensuite, Amani a pu égaliser. Et puis ensuite, nous avons pris le deuxième but sur un pénalty vraiment très très léger. Donc un pénalty, 2-1, puis 3, puis 4-1. Mais selon donc, moi, nous, on peut faire l'exploit de gagner 3-0 à Kindu. Ce n'est pas impossible. Pour le match retour? Oui, pour le match retour. Si nous croyons, nous pouvons gagner aussi donc, le match retour. Si nous croyons, nous pouvons aussi gagner ce match. Qui veut, peut. C'est lui qui a la volonté, peut franchir et pourquoi pas monter les échelons. Parlons maintenant de l'Afro-Basket où il y a eu élimination de l'équipe de la République démocratique du Congo. Monsieur Zakela Menchi, pour cette élimination, pour le compte de l'Afro-Basket, la RDC disqualifiée. Oui, effectivement, nous avons été éliminés, mais c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas bien préparés. Donc les autres formations étaient très bien préparées. Donc ils avaient des bons joueurs de base. Nous manquions 7 joueurs de base de notre équipe. Et voilà, ça jouait en notre défaveur. Un petit désordre. Oui, et puis les problèmes extra-sportifs qui n'ont pas manqué aussi. Oui. Donc même jusqu'à 2 jours de la compétition. Donc voilà, donc nous avons été punis. Même la nomination de ce chef de la délégation, c'est lui qui allait emmener la délégation pour aller représenter la République démocratique du Congo au Rwanda pour le compte de cet Afro-Basket. Ça s'est fait vraiment précipitamment, vous ne trouvez pas? Oui, monsieur Loussaoulou, mais je peux vous dire qu'en tout cas, je peux dire l'élimination s'est déroulée déjà avant. Pourquoi? Parce que manque de préparation. C'est ça qui n'a pas permis que nos meilleurs joueurs puissent venir donc, pour pouvoir se battre à armes égales donc, pour cet Afro-Basket. Pour moi, c'est normal ce qui se passe. Et je suppose, j'aimerais en tout cas de ce côté que nous puissions un peu réviser, pas seulement au basket, mais par rapport à toutes les disciplines, nous puissions faire l'état des lieux, parce que c'est important de faire l'état des lieux pour voir là où on se trouve, avoir un plan vraiment de fonctionnement, donc qu'on puisse savoir, donc voilà, tel moment nous allons avoir un stage, tel moment nous allons avoir la compétition, tel moment, donc c'est très important. Je pense qu'il faut nommer donc quelqu'un d'important donc dans toutes les disciplines, toutes les fédérations, afin de ne plus revivre toutes ces sortes de choses. Pourquoi? Parce que quand on se met peut-être à un mois avant, donc voilà, il y a l'argent qui doit sortir, parce que nous avons l'Afro-Basket ou ceci, cela. Vous voyez que comment je peux dire, le pays ne fonctionne pas seulement pas par rapport seulement au sport, mais oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on puisse se prendre vraiment à l'avance, oui, pour qu'on puisse trouver des solutions aussi à l'avance. Très bien. C'est très important. Très important, puisqu'on a toujours dit qu'un prévoyant n'a jamais regretté. Donc, il faut toujours préparer bonnement les choses d'avance. Monsieur Zakela Menchi, en parlant des autorités, soit des gens qu'on doit placer à la tête des fédérations, je ne sais pas moi, mais il y a monsieur Michel Kasavubu, qui est donc le cadet de la famille de l'ancien premier président de la République démocratique du Congo, le feu Joseph Kasavubu. Son cadet, monsieur Michel Kasavubu, s'est déclaré donc candidat à la présidence de la FECOFA, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement à Kinshasa. Alors, monsieur Zakela Menchi, Michel Kasavubu n'a pas fait la politique. Aujourd'hui, il postule pour être à la tête de la FECOFA. Comment est-ce que vous trouvez ça?
Bon, je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas, mais il est très important, en tout cas, à la tête de la FECOFA, de mettre un expérimenté, celui qui connaît le football. Okay. Celui qui ne connaît pas le football, en tout cas, je suis désolé, je préfère qu'on puisse le mettre à côté. Si vous voyez, si vous avez un joueur comme Chabani Nonda, c'est un ancien léopard, il connaît en tout cas toutes les ficelles au niveau du football, c'est très important. Mais quelqu'un, on ne peut pas mettre quelqu'un en nom, il vient comme ça, donc il commence à exercer des fonctions. Par rapport à quoi? Oui. Non, donc je le respecte. Mais effectivement, pas de parvenu. Alors, il faut aussi entrer en profondeur pour connaître un peu son passage, son histoire. Est-ce qu'il a aussi été dans les circuits du football? Ça, on ne sait jamais. Parlons maintenant du TP Mazembe qui va jouer au Maroc un match amical contre Wydad. Alors, Monsieur Zakela Menji, ça sera l'occasion pour nous, les amoureux et pourquoi pas tous les supporters du TP Mazembe, pour voir le jeu du coach Djouma. On saura aujourd'hui si les gens vont danser en sa faveur ou contre lui. Oui, aujourd'hui nous allons voir l'Athletic Wydad. C'est une très bonne équipe marocaine. Donc nous allons voir donc, le football que propose le coach Djouma. Oui. Nous verrons. Donc, pourquoi? Parce qu'il aura déjà la pression donc, des 100%. C'est vrai qu'ils n'ont pas voyagé en nombre donc, au Maroc, mais en tout cas, il va les sentir donc, quand il sera à Kamalondo. Donc il serait très important en tout cas que nous puissions déjà bien préparer donc, le match pour le début de la saison, donc pour le tout-puissant Mazembe. Nous allons voir, Wydad, c'est une très bonne équipe aussi donc, en Ligue des Champions. Donc nous allons voir les forces en présence. Force contre force. Force contre force. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce, si vous voulez. Mais en tout cas, nous allons voir déjà donc, l'image que l'équipe de tout-puissant Mazembe va nous donner, donc nous proposer pour cette année. Ok, nous allons voir parce que c'est la fin qui justifie le moyen, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec M. Zakela Menji, Maniema Union s'est imposé 1-0 au Rwanda face à l'équipe l'APR en match amical. Oui, match amical, et c'est très important. Pourquoi? Parce que notre championnat n'a pas encore débuté. Donc Maniema Union, comme il n'est pas dispensé du premier tour, donc préliminaire, il doit jouer. Il est important aussi de se préparer en conséquence. Donc APR du Rwanda, c'est une équipe aussi assez costaud donc, au Rwanda, c'est la meilleure équipe. Donc s'opposer donc, à une telle formation, c'est très important. Ils ont remporté par 1-0. En tout cas, félicitations à Maniema Union, qu'ils puissent continuer comme ça, qu'ils ne puissent pas être spécialistes des matchs amicaux et en match officiel, donc être battus. En tout cas, c'est déjà de bonne guerre, en tout cas pour le futur de Maniema Union. Merci, M. Zakela Menji. Ça va de bonne guerre, comme vous aimez bien le dire. Parlons de ce joueur du FC Barcelone, Ansu Fati, qui répond le numéro 10 de Léo Messi après son départ. Alors, Léo Messi qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain pour 2 ans. Alors, son numéro 10 ne pouvait pas rester comme ça. Le petit joueur, la pépite, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, parce que M. Zakela Menji aime bien appeler le Pearl les pépites. Alors, parlons de Ansu Fati. Oui, nous savons que Ansu Fati, c'est un très bon joueur, un très bon jeune, formé à la Masia. Il y a 2 ans, il a fait un très grand championnat. Donc, c'était vraiment exceptionnel ce qu'il avait fourni. L'année passée, il n'a pratiquement pas joué. Il a été blessé, une grave blessure au genou. Il a été opéré une première fois, ça n'a pas tenu. Il a essayé de recommencer ses entraînements. Il a dû être réopéré la 2e fois. Maintenant, donc, les dirigeants du FC Barcelone donc, lui donnent le numéro 10. Le numéro 10, ce n'est pas n'importe quel chiffre, on ne donne pas à n'importe qui. On ne lui donne pas à n'importe qui. Oui. Et donc voilà, donc un jeune de 18 ans avec le numéro 10, donc ça va lui peser. Donc je pense que les dirigeants ont vu déjà en lui que c'était un futur grand joueur. Ok. Un futur grand joueur. Parlons toujours de ce dossier de numéro, M. Zakela Menji. Il y a Cristiano Ronaldo qui maintenant est chez Manchester United. Alors son numéro 7 est déjà porté par une autre personne. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce problème de numéro chez le joueur dans les équipes? Est-ce qu'on n'est pas libre de se choisir seul son numéro pour mettre dans son maillot, ou il y a la fédération, il y a beaucoup de procédures là-dedans pour porter un numéro comme
le cas de Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il va reprendre son numéro 7 au Manchester United? Bon, il y a des chiffres que nous aimons tous. Peut-être vous aimez donc tel numéro, vous aimez donc évoluer avec ce numéro. C'est important de pouvoir jouer avec ce numéro-là. Il y a certains joueurs, s'ils ne jouent pas avec tel numéro, ils ne jouent pas bien. C'est peut-être son numéro porte-bonheur. Effectivement. Donc, c'est pas le même cas peut-être pour Edison Cavani. Oui, effectivement. Donc, c'est dans ce sens-là. Oui. Mais nous savons que Cristiano joue toujours avec le numéro 7. Partout où il passe, donc c'est le numéro 7. Et c'est sa marque. Maintenant, il fait un retour à la maison, à Manchester United. Est-ce qu'il va récupérer son numéro 7? Nous allons voir. Donc, ce que ça va donner. Mais je pense que Cavani veut déjà lui céder le numéro 7. Il est prêt. Il est prêt à ça. Alors, ça va de bonne guerre, et puis il n'y a pas même la guerre là-dedans, parce que ça montre la compréhension de nos frères de là-bas. Oui, effectivement. Une bonne compréhension. Ouais. Pour moi, le numéro n'est pas important, c'est le jeu, ce que vous avez, ce que vous pouvez donner, c'est ça qui est le plus important. Effectivement, c'est ça. Ce n'est pas le numéro qui joue, mais plutôt votre jeu. Alors, parlons avec vous, monsieur Isaac Elamenji. Faisons un tour du côté de volleyball, où déjà la Coupe d'Afrique de volley donc, débute ce lundi 6 septembre. Les athlètes vont quitter Kinshasa pour le Rwanda déjà ce dimanche. Et nous signalons aussi le retour de Magloire, qui est donc la star de l'équipe. Oui, effectivement, il joue en Allemagne. C'est la star de l'équipe, ça fait plusieurs années qu'il n'était plus venu jouer avec les volleyeurs. Donc il disait comme ça qu'il y a aussi des problèmes au niveau de la fédération de volleyball. Donc ils essaient de se battre, vaille que vaille, mais l'argent ne sort pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il est important donc, de faire un plan donc, pour toutes les disciplines, afin que nous puissions voir quoi, nous voyons clair. Il faut que les autorités de ce pays, le ministère des Sports, puisse voir clair. Donc voilà, donc telle discipline, ils vont compétir. Il y a besoin de ceci, de cela. Les états de besoin. C'est très important. Oui. Mais que dire verbalement, ou alors je ne sais pas, on a besoin de ceci, mais vous n'avez pas vu. On doit savoir à quoi va servir donc l'argent. Ça décourage aussi certains athlètes. Oui, effectivement, ça décourage certains athlètes, mais M. Lusaoulou, il est important de faire aussi l'état des lieux. C'est très important au niveau de la confiance. Donc, il faut avoir une confiance mutuelle. Il faut avoir une confiance mutuelle, comme a dit M. Isaac Elamenji. Alors, avec vous, toujours sur ce plateau, nous allons faire un tour du côté de la régie, encore une fois, pour voir cette rubrique. Et puis, on va se retrouver tout juste après pour évoluer sur le plateau de C'est les Sports. Merci. Kapinga aradi afandi na commune Lemba, donc précisément na Kamubutu. On a zama na soda. Donc Kamubutu ne est place na fanda donc l'équipe est missing za au Sénat. Donc na ezama mo belé za no yo bomba. Mais avec le temps et mon na ngolo nzambe. Donc pour ça balle pena e bande banane école donc na zema ki nous avons une école, nous avons un match à l'école quand on là. Nous avons passé nos bêtes, tout le monde est pressé. Après, nous avons recruté au Sénat, nous avons joué. Donc, le président m'a demandé à mes mains au Sénat. Donc, nous avons équipé mon mouké. Nous avons fait une chance dans le terrain de presser. Donc, le président Jean-Willy a pressé. Les dirigeants donc bazaki vont belé donc nazaki na 7 ans. OK. Donc nazaki pas moké na moi bandele zaki moi participer na mesana non na ba on écouter kunete mais tellement bon pe ba na basoda donc bon quand donc moi na uti na quand on uti na quand donc tout ça donc na comportement mode na ka au côté na lire mais ou na kuté na kati kuna mona pe na isa bien na ndenge pe na ndoko moni là. Donc on habite à latéral, droite, milieu offensif et puis milieu défensif, ailier droite. Et puis numéro 10. Capuchino Zara, président Jean-Willy de Pessang.
donc on a qui mukie na ndeko baluka mingi donc baluka na milende ko pesa kombo cappuccino donc cappuccino c'est le café donc balus biso est un centre de formation donc on va former aux joueurs ils que bon équipe monene mon ba te ka po yupo sunga ba bo tika na donc président biso donc fona sunga na ba donc club na batté club ni na goza sollicité club au CP là yo jouer ndé ba ya tam so ba kuté na président ba ndenyo so na bon nga posa na za na beta na niveau équipe nationale net ba IDC ba posa na ngeze yon donc pour mes joueurs azan ya ba cité joueur moi cité ma sangate donc wana dans na ya bah ça biso da conseil on est pas président monsieur Jean Willina donc moi cité ma samate donc nous sommes là ils sont à côté mais pour monsieur Zara qui est monsieur vous avez botine vous avez monine vous et là ça mort bon moment moral et pas joueur donc botine moi équipement monine et là on est ça mort bon moment mais biso attendez ni président monsieur soutient biso donc à 100% donc on a vous avez botine ni Varese na vous avez parce que président Zara mais ils appellent au beaucoup moko donc ici on va soutenir bon difficulté ça a été on été mais na ndenge pene senga non mais équipe ça na biso ça na mais et c'est un soba cha président biso maboko pas parce que baloba simplement sur l'unité donc il faut ba cha nini ba cha maboko so ba cha maboko donc pousser donc carrière ba jeune de leur carrière ba les hommes là donc ba jeune belé ba obeta balé mais même si on a une équipe au Bazaïli, mais moi, je n'ai pas qualité de la pénalité. Donc, on va avoir un bâton. Chaque année, joueur a bimar. On a joué avec 7 joueurs. Mon équipe, il y a des individus 7 joueurs qui ont un niveau. Il y a l'INAFOOT, il y a Black. Voire même l'équipe de première division, ça l'a remonté. Mais maintenant, il saliment. Pour un temps, nous avons beaucoup plus. Donc, là, on a au Sénat. Donc, place pour guider, on est qui n'est pas président, on dit non, ça, ni non, Hollande. C'est bon. Moi, j'en suis aussi, on a bête, pour mes gens, on servi équipe à 100% de mi pesa. Mais c'est ça que, à ça, on dit l'autre, non, pour mes gens, on a défendre, moi, aussi, on a place, on a pour jouer, on ça va toujours les boss. Donc, on a tout, mais on a qui l'a été. Partout, on a mis voilà on donne la biso na osena to on joue na biso au biso du Hollande donc Nelson Munganga umba donc on est à jouer équipe yemo et bimi si donc joueur monene donc sotali ba numéro 6 tour bazara na bazara le Nelson Munganga donc on appelle na kota na rythme donc ça joueur na sipela na bon, on a dit que c'est en français ou en kanté. Donc, c'est le joueur préféré dans la ligne. Il ne pratique ni le karaté ni le kickboxing, mais plutôt la capoeira. La capoeira qui est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Un sport de plus en plus présent à Kinshasa à travers ses pratiquants. Sport on a tel qui on a TV et j'ai dit que sa papa n'a pas place dans le salon et à Lukelinga, tout le monde on a 3 na 7e rue limité là nous pratiquons peine s'inscrire kuna na comme j'ai commencé à apprendre et la passion donc d'ailleurs quand on est au salon on les fait gratuitement donc les élèves ba foutate mais au salon gratuitement et là juste la passion
bolingo ya eloko wana nde esaliki eti lelo nazala nakoma mpe coach nazala mpe na baclub na ngai. Discipline, avantage nango eza juste eza premièrement eza kopesa force na nzoto ya motu ye moko na bamiscle ezala makasi, mais mpo na biso na moment toza vraiment na avantage te parce que toza reconnu te. En fait, toza reconnu te, toza na fédération déjà, mais ministre ya sport fatia bakache tout ça nyonso wana eza mpe mobulu non te basali yango même bakomba libanda toosala te aussi longtemps capoeira eza sport moko ya baafricaine normalement evuti ebanda na royaume Congo, donc bacongolais babanomema na époque na Brésil bango basala ya capoeira bango bacréaka capoeira kuna na Brésil eza neti sport moko ezongi na ressource nango. Mais tout ça reconnu te ba comment ils ont salamaté un avantage vraiment y a ba comment exact. Tout ça juste tout récupérer donc ba source na biso donc ba aider biso tout récupérer et loko il doit appartenir na biso moko donc ba soutenir biso ba tala biso peke pona eza sport moko africaine donc rôle ba congolais déjà sport moko ba congolais mais ba aider biso juste na ko retrouver ba racine na biso donc racine na biso donc fait place uta au sans ba partenaire sans ba l'été na biso to ko conseil le moko te faut bango ba soutenir biso pour na to évoluer le souplesse. Une discipline sportive composée des adeptes de tout genre et de tous les âges. Babengaki biso to ya kota tant que sport pona kitisa moi poids. Première fois tant to kota ki moi changement to bandi mo mke ça va deuxième jour to bandi apprendre petit à petit poids ils ont diminué. Sport ça nous apprend aussi yo kitisa poids na aux années équilibre aux en bonne forme. Avec des gens. Et ça, c'est pas moins difficile. Quand tu viens, au moins, c'est facile, devant les yeux de tout le monde. Tout, l'équilibre. Non, ça a fait un régime. D'avant, j'ai mangé beaucoup, bon, dîner. Moi-même, je suis là témoin. Et ça, c'est pas moi, quand un bébé se forme, ça dépend de toi-même. Moi, avant, il y a des personnes qui me disaient dans notre avenir, oh, on est sport, ma bébé se forme, au coup, on a volé, et pourtant, c'est pas ça. Et Zalaka, Ida Moutou, na Yemoko esprit ne mutetinde akena ndenga boya zala bon. Alors tu comprends? Latéral, Yeshad, Ahmad. Alors tu comprends? Le que motivant pour la capoeira premièrement, ils attendent totalement un film qui va relater l'histoire que la capoeira est bandue par rapport à ancêtre africain. Qui est sali capoeira parce que bazaki esclave, balai ko nyo kwama na roluka ko sala ko se défendre contre les brésiliens. À partir avant de bako créer capoeira. Tant ba créer capoeira français biso be ko kola na biso to ki ba histoire na français ko tala ba film na biso to te non sport na biso ezali sport normalement sport ya nation congolais. Pe primezo le sur l'Afrique centrale. Donc tout est non biso be to tika la boto to ba jeune tout ça l'effort to apprendre d'abord notre art avant de reprendre l'art et de souffle. Donc le moteur tout ça la capoeira c'est ça. Après tout ça na ba ciseaux, tout ça na base de jing, on a de racheter Radacosta où les autres ça permettre que au cas cette version à partir à talon, tu as ba ciseaux par jambe, na ba coup de poing sur existant dans la capoeira. Pour un avantage, il permettra biso pour se défendre premièrement, Pépé sera biso sur quelque chose. Il y a comme soudain aux alangotes mais ils ont sur quelque chose, ils ont cette intelligence nayo tant que biso ba jeune congolais, ils ont fait ça sur maele, la façon qu'on vivre d'abord na batou, la façon qu'on a kimia kati na yo na entourage na onde bozali.
Ici de rappeler que la capoeira est un art martial qui met largement les pieds à contribution durant le combat, bien que d'autres parties du corps puissent être employées, telles que principalement les mains, la tête, les genoux et les coudes. Je vais leur dire que pratiquer la capoeira pour être comme moi. Et bien de retour sur ce plateau, après cette rubrique, Monsieur Zakela Menji, passons directement au Mercato. Il y a Griezmann qui doit rejoindre l'Atlético de Madrid et Camavinga, ce Congolais, va rejoindre le Real, déjà avec 40 millions. Donc, M. Zakela Menji a toujours l'habitude de dire que le Congo n'a pas que de diamants à donner, mais le Congo a aussi des pépites. Effectivement, nous voyons sur Camavinga, un superbe joueur. Donc il était suivi par de très très grandes équipes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il va apprendre avec Kroos et avec d'autres joueurs, Modric. Donc pour son écolage, s'il écoute bien donc les conseils des anciens, je pense que ça sera vraiment un grand talent, donc un vrai milieu défensif confirmé. Donc au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'il était déjà précoce. À l'âge de 16 ans, ce qu'il faisait donc, sur le terrain, c'était impressionnant. Pour que Didier Deschamps puisse le prendre aussi donc, dans des matchs avec l'équipe de France, Didier Deschamps ne fait pas de sentiments. C'est ce que j'aime bien chez lui. Donc quand il était joueur, donc quand il joue, il joue. Il est rigoureux. Il est rigoureux. Quand il est entraîneur, comme il est entraîneur aussi, il est très rigoureux. Il ne va pas prendre un petit donc, par rapport à ses sentiments. Donc ça veut dire qu'il avait vu déjà donc, ses qualités. Nous avons vu aussi qu'en évoluant en Rennes, on a fait vraiment d'une manière express donc, ces documents pour pouvoir le naturaliser. Donc français, ça a été vraiment rapide. Ça a pris 1 mois. Donc voilà, c'est très important. Mais en tout cas, s'il suit donc, les conseils, ça sera un grand. S'il suit les conseils, il sera un grand, comme a dit M. Zakela Menji. On va maintenant parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec vous, M. Zakela Menji, zone FIFA. Nous avons le Portugal avec Cristiano Ronaldo qui ont battu aussi l'Irlande. Oui, ils ont battu l'Irlande par 2-1. Nous avons une surprise aussi. La France a fait match nul face à la Bosnie, 1 but partout. Donc voilà, la France continue en tout cas sur le même mode que l'Euro. Donc ils n'arrivent pas donc, à se détacher, à battre une équipe moyenne en Europe. Signe indien. Et voilà, donc il faut absolument qu'ils puissent être révigorés donc, par rapport au deuxième match qu'ils auront donc, samedi face à l'Ukraine. Ça ne sera pas du gâteau. Donc l'Ukraine joue. Elle nous a montré en tout cas des bonnes performances à l'Euro. Donc voilà, donc les Français sont déjà prévenus. Et ensuite, ici en Afrique, le Centrafrique et le Cap-Vert ont fait match nul par 1 but partout. Nous avons donc la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry ont fait match nul par 1 but partout. Nous avons le Sénégal qui a battu le Togo par 2-0. Nous avons l'Égypte qui a battu l'Angola 1-0. La Libye a battu le Gabon 2-1. Et le Mali qui a battu le Rwanda par 1-0. Donc le Danemark a battu l'Écosse 2-0. Le Danemark continue donc sur sa lancée. Ils ont fait un superbe Euro et continuent donc à gagner. C'est quelque chose de très important. Et la Norvège a fait match d'1 but partout face aux Pays-Bas. Nous avons vu les Pays-Bas aussi a bien presté aussi donc à l'Euro. C'est une bonne performance de la Norvège malgré que la Norvège jouait donc à domicile. Et voilà, donc la Russie a fait match nul face à la Croatie. La Russie n'a pas fait un bon Euro, 0 but partout face à la Croatie. La Croatie était un peu tantôt, donc au niveau de l'Euro. Et la Turquie face au Monténégro par 2 buts partout. Donc voilà, donc, les résultats que j'ai ici pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002.
Merci à vous, merci encore une fois, Monsieur Zakela Menji. Merci à vous aussi, fidèles amis téléspectateurs, pour votre fidèle et particulière attention à votre émission. C'est les sports que vous aimez très bien. Une fois de plus, je vous souhaite un bon début du mois de septembre sur la chaîne congolaise de loterie. Eh bien, sur C'est les sports aussi, pourquoi pas cette émission qui vous adore, tous les amoureux du sport et de toutes les disciplines sportives. Merci, merci mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien, dit-on. Voilà que nous sommes arrivés, c'est déjà l'atterrissage de cette édition du 2 septembre 2021 de C'est les sports sur la chaîne congolaise de loterie. Je tiens à remercier tous ceux qui sont restés accrochés devant leurs écrans pour suivre Monsieur Lusaoulou et Monsieur Isaac Elamenji. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je pense au réalisateur Julien Beyoko, voulais-je dire, excusez-moi. Merci aussi à Babi Maïtouka, merci à Caleb Koumba, merci également à notre ami Eddie Touma, Mwana Mungala, Djogo Mugoboe. Merci à Grace Mabiala et pourquoi pas à Madame Benyel pour ce make-up d'aujourd'hui. Merci à toute la base arrière et pourquoi pas à notre ami de Betazol Masolo, Monsieur Hervé, et pourquoi pas tous les amis à la rédaction de la chaîne congolaise de loterie. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent là en direct maintenant à Matete, à Lemba, dans toutes les communes de Kinshasa, et pourquoi pas ceux qui nous suivent, ceux qui nous captent aussi dans le bouquet Star Time. Nous vous aimons partout où vous êtes en Afrique et à travers le monde. Ciao, ciao. Merci. Restons toujours très, très, très prudents. Portons toujours nos masques. Respectons les gestes barrières parce que le Covid existe. Monsieur Zakela Menji. Monsieur Lusaoulou. Ça a toujours été un plaisir pour moi de te revoir sur ce plateau. Moi aussi de même. Alors, ça va toujours de bonne guerre. Effectivement, Monsieur Lusaoulou, ça va toujours de bonne guerre. Avec nos vestes. Avec nos vestes aussi. Alors, l'autre fois, tu m'as dit que ma veste était bleue et aujourd'hui, tu es en bleu, toi aussi. Effectivement, parce que j'aime la paix, donc la couleur bleue. Donc, Merci à toi, Monsieur Isaac Elamenji. Merci à tous les téléspectateurs de la CCL TV. Continuons toujours avec la sagesse, toujours la sagesse, rien que la sagesse. Alors là, quand je porte mon masque, ça veut dire que nous sommes arrivés vraiment, effectivement, à la fin de notre émission. Ciao, ciao, bye.